Bonjour. Donc pour cette première série de vidéos enregistrées concernant la préparation au baptême, j'ai choisi de vous parler du rite de l'eau. Pourquoi? Parce que le rite de l'eau, c'est le rite central du baptême, puisque c'est l'eau qui est utilisée pour nous baptiser, pour que nous devenions enfants de Dieu. Alors on peut se poser la question de la symbolique de l'eau. Pourquoi l'eau? Donc l'eau est source de vie. Alors, la première chose qui nous permet de dire qu'elle est source de vie, c'est parce que quand nous sommes conçus, nous sommes dans le sein de notre mère, nous baignons dans un liquide, donc dans de l'eau. De la même manière, quand les scientifiques, les astronautes trouvent de l'eau sur une planète, ils émettent l'hypothèse que sur cette planète, il est possible qu'il y ait de la vie, parce que l'eau est source de vie. Mais l'eau est aussi source de mort. Donc l'eau peut être source de mort. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des inondations quand il pleut trop, des tsunamis, on peut mourir par noyade. Donc, en résumé, de la même manière que l'eau apporte la vie, parce que sans l'eau, on ne peut pas vivre, on a besoin d'eau pour vivre, pour hydrater notre corps. De la même manière, cette même eau peut être source de mort. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on utilise l'eau qui est à la fois source de vie et source de mort pour nous baptiser. Parce que le baptême chrétien, il signifie que quand nous nous baptisons, c'est vrai, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ce baptême signifie aussi que nous mourons à nous-mêmes et nous ressuscitons. Donc, nous mourons comme Jésus est mort sur la croix. Et cette mort doit nous amener à mourir à nous-mêmes, à mourir au péché. Et nous ressuscitons comme le Christ est ressuscité, comme le Christ a vaincu la mort, a vaincu le péché. Et à cet effet, dans les temps anciens, au commencement de l'Église, on était baptisé par immersion. Et on était baptisé dans une sorte de piscine où, justement, on descendait dans la piscine pour montrer qu'on mourait à nous-mêmes. Donc, on était immergé dans l'eau et ensuite, on remontait de l'autre côté de la piscine pour montrer qu'on ressuscitait et qu'on entrait dans la vie du Christ. Donc, voilà un peu la symbolique de l'eau et voilà un peu ce que signifie notre baptême. Mais par notre baptême, j'ai dit tout à l'heure qu'on était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême dans la vie chrétienne, dans l'histoire chrétienne, donc le baptême, c'est pas quelque chose qui a été inventé par le christianisme, il existait avant. Donc on voit par exemple dans l'évangile, on voit que Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, donc celui qui annonce la venue du Messie, prêchait un baptême de repentance. Voilà. Donc il prêchait un baptême de repentance, il appelait, avant que le Messie ne se dévoile au monde entier, il appelait les Juifs à se repentir. Donc, le baptême de repentance que prêchait Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance, mais qui rappelle aussi que dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes amènent les Israélites à se repentir. Pourquoi? Parce que le cœur repentant, c'est le cœur qui plaît à Dieu. Dieu ne s'attend pas à avoir des saints, parce qu'on n'est pas saint, voilà. Mais il s'attend à avoir un cœur repentant, c'est-à-dire un cœur qui se tourne vers lui, qui à chaque fois qu'il pêche se retourne vers lui. C'est ce cœur-là qui plaît à Dieu. Et c'est ce cœur que David, le roi David, l'ancêtre du Christ, savait montrer à Dieu quand il péchait. Et c'est pour ça qu'il avait une si forte intimité entre Dieu et David. Ça se voit à travers les psaumes que le roi David a écrits. En particulier le psaume 51, où le roi David se repent de ses péchés. Et il revient à Dieu
comme un enfant, sans vraiment se culpabiliser, mais comme un enfant qui revient vers son père et qui sait que, quel que soit le péché, la gravité du péché qu'il a commis, son père lui pardonnera. Et donc, quand nous revenons à Dieu avec un cœur repentant, à travers notre baptême, quand nous nous tournons à lui, vers lui, comme des enfants, avec un cœur d'enfant, nous venons à lui à travers le baptême, ben, de la même manière que quand Jésus s'est baptisé, quand Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, c'est que le ciel s'est ouvert, qu'une voix s'est fait entendre pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour », le Père, dans notre baptême, nous redit la même chose. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. » Et justement, à notre baptême, comme au baptême de Jésus, ben, la Trinité est présente. C'est pour cela que quand on nous baptise, les paroles qu'on prononce, c'est « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Parce que ça rappelle aussi le baptême de Jésus-Christ. Parce que Jésus a été baptisé, Jésus le Fils a été baptisé. Une colombe qui représente l'Esprit Saint s'est posée sur lui et le Père a fait entendre sa voix pour dire à toute l'humanité « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc de la même manière, à chaque fois qu'un baptême est célébré, que quelqu'un se tourne vers Dieu avec un cœur repentant, avec un cœur d'enfant, il revient vers Dieu. Dieu le Père le regarde et voit en lui son Fils Jésus et redit cette parole « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. » Donc voilà ce que je voulais partager avec vous concernant la symbolique de l'eau. Je voulais mettre cette symbolique en relation avec les textes bibliques, l'histoire de l'Église, et aussi montrer que ben, c'est un rite, c'est une symbolique, mais ça veut dire beaucoup de choses. Et ça touche beaucoup de choses dans notre foi et également dans notre humanité, dans notre relation avec Dieu. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la préparation au baptême.